Bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux à notre spectacle. C'est vraiment plaisir de vous voir tout cela. En fait, on a rempli la salle, elle n'est pas très grande, on l'a rempli, on est très content de la remplir en tout cas. Derrière ce rideau se trouvent des comédiens. On les a enfermés parce qu'ils sont un peu nombreux en fait, mais on va vite couvrir la... J'ai déjà une petite question. Qui n'a jamais vu un spectacle d'improvisation parmi vous? Oh, il y en a une personne, deux personnes. C'est tout? Deux? Ah, trois quand même. D'accord, je vais quand même répéter pour vous indiquer ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'un spectacle d'improvisation. Donc globalement, tout se joue avec vous. C'est-à-dire qu'on va inventer, en fait, nos comédiens vont inventer des histoires pour vous, sur vos thèmes. Donc on va, moi je vais être là uniquement pour animer, je vais absolument pas jouer, et je vais essayer de cueillir, donc j'ai vraiment besoin de vous pendant cette soirée pour cueillir en fait les thèmes et les faire jouer, ce qui est extrêmement évidemment compliqué. Ils vont devoir imaginer des histoires autour de vos thèmes, avec différentes contraintes, on va voir ça ensemble. Et donc j'ai vraiment besoin de vous. Donc si globalement la soirée est mauvaise, ou le début est mauvais, c'est évidemment pas à cause de nos comédiens, mais à cause de vous. Évidemment, c'est toujours ce qu'on dit. Voilà, non, en tout cas non, on a vraiment besoin de vous, besoin de votre participation. Je vais vous présenter, on va pas trop attendre, je vais vous présenter en fait nos comédiens. Hop là, je sais comment ça monte comme ça, hop là. Voilà. Alors, on a fait un spectacle sur le thème les giboulées de Mars attaque. On va essayer de faire la même chose que la météo, évidemment. On a vraiment un temps de chien en ce moment. Donc on va utiliser. The sun's Le thème sera la météo, on va essayer de prendre des thèmes autour de la météo, je vais poser des questions, vous verrez, c'est assez simple. Et nos comédiens ici présents tâcheront en fait de répondre et de créer des histoires. Nous avons ce soir Myriam, voilà. Évidemment, moi je fais aussi, mon rôle c'est d'animer, mon rôle aussi c'est de leur faire mal, de les piéger, de trouver des contraintes et des pièges en fait et des thèmes compliqués pour eux. Donc sachez qu'en fait on a évidemment tout ce qu'on va faire, toutes les contraintes que je leur ai posées, ils ne les connaissent pas, donc ça va être évidemment pour eux une pure improvisation, donc ça va pas forcément être évident pour eux. Et encore une fois, le thème est autour de la météo. Donc je vais commencer à vous poser des questions qui sont essentielles pour moi pour trouver les thèmes. La première en fait question, là je vous demande vraiment réfléchir. La dernière fois que vous avez vécu des giboulées de Mars, des giboulées, c'était où? Est-ce que vous vous rappelez du lieu où c'était? Allez, là je vous demande de vous concentrer. Sous la douche, très bien. C'est bizarre, je pense que vous vraiment pas préparer la douche. Singapour. Singapour. C'était où à Singapour exactement? Dans la jungle. Dans la jungle. Ok, la jungle. Est-ce qu'il y a un autre giboulé là? Essayez de vous remémorer ça alors. Dans un café. Dans un café, près d'un café, il y avait des giboulées de Mars. Un jardin. Ok, un jardin, très bien. Bon alors, je vais prendre la jungle, ça me paraît pas mal en fait. Donc le thème de l'improvisation qui va suivre sera la jungle. D'accord? Donc ils vont devoir imaginer des improvisations pour... Ce qu'on va faire, ce qu'ils vont faire en fait, histoire de rendre en fait la chose encore plus compliquée, c'est que je vais leur demander à chacun
d'imaginer 5 débuts d'improvisation. Donc chacun va prendre un tout petit peu de temps et va faire l'improvisation. Monsieur, alors vous avez un rôle qui est extrêmement important. Monsieur, vous allez devoir choisir l'improvisation qui vous plaît le plus. Je sais laquelle. Comment? Je sais déjà laquelle. Ah, Ah non, 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 je ne serai pas partial. monsieur est le père des comédiens Donc, il y a... Vous n'avez pas le droit de voter pour votre fille ou votre fille, un cousin éloigné, tout lien, non sinon ça sera totalement biaisé. Ah, je sais bien. Donc, la jungle, c'est vous qui allez choisir en fait la personne en fait l'impro qui vous plaît le plus parmi les comédiens. Et le comédien ensuite devra continuer, reprendre l'improvisation telle qu'il l'a commencé et évidemment la continuer. Et là les autres comédiens vont évidemment l'aider en fait dans l'histoire pour qu'elle se déroule. Donc voilà, je vais demander à Charlotte de commencer son improvisation sur... Il y a un thème ou c'est juste C'est la l'endroit? C'est la jungle? C'est la jungle. La jungle. Il n'y a pas beaucoup d'éléphants dans cette jungle. C'est dommage. Merci Charlotte. Ouh. Kita, t'as bien révisé les liens ces derniers temps? Très bien. Encore 3 kilomètres. Il avait pourtant dit le guide. Vers le sud. Merci Mickaël. Oh, quelle chance qu'il fasse si beau, j'ai pas pris mon kawaii. Bonjour patron, donc je tourne la roue et je connais mon affectation, c'est ça? On va y aller. Tout dépend de vous. J'aime bien la roue. Ah, la roue, elle a commencé. Ouais, c'est Donc très Damien, ouvert. exactement. Donc Damien, tu vas commencer l'improvisation. J'ai demandé à notre comédien de se mettre sur le côté et d'intervenir quand il le souhaite. Donc l'improvisation va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1. Ah, la jungle. Bonjour patron, bah donc voilà, vous connaissez les modalités, bah, je tourne alors. Ah, t'as dit? Ah, New York? Ah, dommage, la Sud-Papouasie, orientale. Ah oui, on vient tout juste d'ouvrir un bureau là-bas. Enfin, un bureau. Enfin, on va l'ouvrir. D'accord, d'accord. Et il y a des outils pour ça? Vous venez de gagner la boîte à outils. Voilà. Merci. Ça fait partie de ce qu'on fait. En fait, c'est une sorte. C'est aussi pour vous endurcir à l'expérience. Une sorte de Koh-Lanta, on essaye de se moderniser. Super, bah, merci patron, bah, dans ces cas-là je pense que j'ai plus qu'à y aller, de toute façon, vous avez les billets? Oui, les billets, ça, oui. Les billets. Ah, merci. Merci. Il y aura le même en Papouasie ou... Oui, Glenda vous suivra partout. Ah, voilà. Avec Glenda. Je m'ai perdu. Faites pour la boîte à outils. Merci. Bah, je vous laisse y aller alors. C'est parti, hein. Parfait, Bonne c'est Papouasie, parti. sud- 3 jours plus tard, en Papouasie. Il fait chaud là, il fait chaud. Il fait chaud. Arrête de te plaindre Glenda, moi aussi j'ai chaud. Mais on est perdu. Donne-moi la carte. Elle est où? Et j'ai une boîte à outils qui passe carte. Qu'est-ce que c'est que ça? Une loupe? Cherchons. Il doit y avoir des pas, s'ils nous ont donné une loupe, c'est qu'il y a des pas. Moi j'ai qu'une boîte à outils. Ah, des pas. Je te l'avais dit. Par contre, c'est pas l'humain, ça. Bon, Glenda, écoute, je pense qu'il va falloir que j'aille chercher des secours à la ville, tu vas rester là. Mais pas dans le contrat, ça c'est pas de tien. Non, je peux pas me... j'ai pas de bras. Je suis désolé, je viens de les perdre. Mais par contre, je peux aller chercher des secours.
Glenda, me lâche pas. Mon fidèle conseiller, s'il te plaît. Ça fait 3 semaines que je te suis! 3 semaines! Et t'es pas foutu de te diriger! Ha 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 ha. Mais que faites-vous donc sur mon territoire? Enchanté. Enchanté. C'est donc votre territoire alors? C'est mon territoire, ce sont mes toiles de pas. Ah, mais voilà, je sais justement que c'était pas... Enfin, bref. Vous habitez ici depuis longtemps? Quelle question, est-ce que j'habite ici depuis longtemps? Ces terres m'appartiennent depuis des générations. Ah, d'accord, alors il y a un petit malentendu parce qu'en fait, il se trouve qu'on doit installer un bureau ici. Peut-être, je vais vous donner les contacts de la direction. Mais cette couleur de peau me rappelle quelque chose. Mes ancêtres m'avaient dit méfiez-vous de cette couleur de peau. Oh non, 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 mais ça c'est de on dit, ça. Oh Je me méfie tête foutue. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais je vous l'ai dit, on vient d'installer un bureau. Mais il faudrait bien parler avec la direction, moi c'est pas moi qui suis responsable, on m'a envoyé là, j'ai tourné le rouge. C'est vraiment pas moi. Glender, écoute, arrange-moi ça, moi je... Je représente pas la direction, je suis là pour faire joli! Merci. Ok, on va reprendre un autre thème. Alors je vais vous demander sur mes petits textes. Voilà. Imaginons que ce soit le déluge. Vous avez une place sur l'Arche de Noé, vous avez de la chance. Parmi l'un d'entre vous, en fait, tous, vous avez une place sur l'Arche de Noé, mais il n'y a pas beaucoup de place sur l'Arche de Noé. Donc je vais vous demander quel objet vous garderiez sur l'Arche de Noé avec vous. Et on ne parle pas de vêtements, évidemment, vous n'allez pas être à poil. Ah bon. Mais si vous deviez garder un autre objet avec vous, lequel seriez-il? Des lunettes, un couteau suisse. Autre chose. Réseau. Est-ce qu'il y aura du réseau? Il n'y aura pas de réseau. Il n'y aura pas de réseau, je suis désolé. Ça va être coupé en fait quelques semaines. Un camembert. Un camembert. Sympa pour les autres. Une bouée de canard. Brosse à chiottes, une bouée de canard. J'aime bien la bouée de canard, je vais garder la bouée de canard. Le thème sera la bouée de canard. La bouée de canard? Un canard qui a une bouée ou une bouée de canard? Oui, ça va. Ça peut être aussi un canard qui est une bouée. Je vais demander, alors, je vais rajouter une petite contrainte à l'improvisation. Je vais vous demander 2 chaises. Ah, ça tombe bien, il y en a 2 ici. Ah. Ok, alors, ils vont devoir imaginer une histoire autour du thème bouée de canard. La contrainte sera qu'il y aura 3 personnes. Alors j'ai vu, hop, les 3 personnes que j'ai sélectionnées sont les 2 Charlotte, hop là, et Myriam. D'accord, donc les autres se mettent sur le côté, voilà. Et la contrainte sera que ces 3 personnes devront avoir 3 postures. Donc une personne restera debout, une personne restera assise, comme Charlotte, et une personne devra rester accroupie, comme Charlotte. Voilà. Donc, la contrainte, c'est qu'ils peuvent jouer une histoire, mais à aucun moment, 2 personnes doivent avoir la même posture. Donc si une personne se lève, l'autre personne doit se mettre accroupie et doit justifier le fait qu'elle se mette accroupie. C'est trop simple. C'est l'effet. Voilà, par exemple. Voilà. Donc, si je vois, au début que je vais être gentil, voilà. Si je vois 2 personnes en fait avoir la même posture, je siffle et j'exclus en fait la personne évidemment récalcitrante et pour la pénaliser. Et j'amène une des 2 personnes en fait pour un autre comédien pour la remplacer. Voilà, je pense que vous avez compris, donc jamais la même posture. Le thème, on est d'accord, c'est le canard. J'ai pas choisi les comédiens à qui je joue, je suis désolé. À 3 en fait on a un QI de 110 à peu près.
Non, donc on va... Donc bruit de canard, avec ces contraintes-là. L'impro va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Il suffit de sauter dans l'eau et ensuite tu t'accroches à la bouée et tu vois ce qui se passe. Tu tends les bras, surtout. Voilà, c'est la première fois. D'accord, donc je saute parce que j'ai moi-même une bouée, je touche la bouée qui est dans l'eau, c'est ça? Ça fait beaucoup de bouées. Hein. C'est jeu, si tu veux. Donc, on arrête. attends, La passe son ouais. Mais j'ai peut-être pas soin. C'est plus facile pour l'armée, je pense. Ah là là, j'ai des espèces de crampes en ce moment là. Mais en fait, moi j'ai un petit peu peur. Ok. Vous êtes sûr de vos méthodes? C'est bon. Parce que cette bouée remplie de canards morts, c'est un savoir-faire. La passe. Charlotte était debout, en fait, depuis que tu étais debout, il fallait réagir, elle est plus rapidement que ça, alors tu me demandais à Damien de remplacer Charlotte. Moi Ouais, puis hop, Attends, ça va faire de ouais. N'a pas son flocon de bouée de la piscine de. Mais je veux pas mon flocon de bouée. Et là, si tu as ton flocon de feu, il y a rien à voir. Oui, derrière, vous étiez tous les deux. Non, c'était toi qui t'es... C'est toi, Non, c'est toi. Nickel. j'ai une montée d'adrénaline là, je me sens pas très bien. Je vais souffler sur ta bouée. Non, arrêtez, je me souffle. Mais fais pas ça, mais tu sais très bien. Attention, mais trop tard. C'est moi qui l'ai porté pour tout ça, respirez trop fort. Il faut pas souffler dans ces bruits de canard. C'est bien. Attends, je m'essouffle. Les canards. Excusez-moi, je n'arrête pas de... Ça va mieux. 3 heures plus tard, à la cérémonie de remise des diplômes de... Le flocon bouée. de flocon. Je l'ai eu alors, je l'ai eu. Bah oui, tu l'as eu. Génial. Oui, alors... Ma chère petite Charlotte. C'est important pour moi de te remettre ce diplôme. Il faut le ramasser. En remise de bois de canard. Et oui, c'est un moment important pour nous de pouvoir vous remettre ce flocon. Mais je crois que la bouée est dégonflée. Merci. Très bien. Il est très très fort, il s'est entraîné. Alors, on va prendre un autre thème. Là, cette fois-ci, j'ai besoin d'une mission. Mais pas n'importe quelle mission, une mission impossible. Pour vous, donc je vais vous demander de réfléchir, par exemple, à quelle mission, en fait, comment on pourrait lutter contre le réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, pour lutter contre la chose la plus difficile qu'on pourrait faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce que vous avez une idée en tête? Une bulle en verre au-dessus de la ville. Créer une bulle en verre au-dessus d'une ville. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des idées? Comment on pourrait... comment Arrêter de péter, en fait, forcer les gens à arrêter de péter, donc la bulle en verre, arrêter de péter. Comment on pourrait éviter le réchauffement climatique? Devenir végétarien, donc lancer une grande campagne pour que tout le monde devienne végétarien. Sinon, il faudrait construire des bouchons, justement pour que les gens empêchent de péter. D'accord, construire une usine de bouchons pour arrêter que les gens pètent. Ah, les vaches, alors, construire une usine de bouchons pour que les vaches arrêtent de péter. Oui. D'accord? Ça, c'est la mission. Mais je sais rien. Tu le fonds de gouvernement. Exactement. Comme des solutions simples, quand même. Alors, leur mission quasiment impossible, mais leur mission sera de créer une usine de bouchons pour empêcher les usines de péter. D'accord? Les vaches. Les vaches. Les usines. Ah, Qu'est-ce qu'on
m'empêche de péter en fait. Parce que... Mais les filles qui pètent, c'est très énervant. Donc on va créer des bouchons pour que les vaches arrêtent de péter, évidemment. Donc je vais vous demander 2 scénarios. Le premier scénario sera un scénario un peu parfait. Donc je vais prendre 2 personnes, d'ailleurs j'ai choisi qui au hasard. J'ai pris les 2 Charlotte et Myriam. Deux personnes. Ah non, monsieur Bourret. C'est Mickaël et Damien, pardon, désolé. Les hommes. Les hommes. Mickaël et Damien, comment. Voilà. On va faire 2 versions de l'histoire. La première version de l'histoire, c'est une version parfaite en fait. Globalement, tout va très bien se passer. On va voir comment ça se passe. On construit sa cuisine. Et on va créer. Après, je vais les arrêter. On va faire la même histoire globalement, mais là où tout décolle. Où tout est extrêmement compliqué. Et en espérant qu'il arrive à finir la mission, mais c'est pas sûr. Donc voilà. Donc on va faire la première histoire parfaite. La mission sera de créer une usine, créant des bouchons pour empêcher les vaches de péter. Voilà votre mission. 5, 4, 3, 2, 1, Germain. Prénom de nom. Prénom de nom. Ça fait combien de temps que t'es à la campagne maintenant? Bah, ça va faire 30 ans. T'as pris l'accent, hein? J'ai pris l'accent parce qu'il va falloir que je m'adapte, tu comprends entre les gens qui ont des vaches, les gens qui pètent. Oh, ça a dû être dur, Germain. Écoute, je viens de voir parce que je viens d'avoir un héritage. Et un héritage monumental. J'ai 300 millions d'euros sur mon compte en banque et j'ai envie d'investir. Je me dis, faut quelque chose, un investissement d'avenir, tu vois, une innovation, une idée. Je sais pas, t'as pas une idée, une bonne idée. C'est merveilleux ça parce que je pensais à tout ce métal. Tu te rends pas compte? Ouais, Mon élevage de vaches, ouais, ok? ouais. Les vaches elles pètent. Ah merde. Ça me fait un vrai problème. Eh ben dans ces cas-là, on a une solution alors. Si on fabriquait une usine avec des bouchons pour empêcher de péter les vaches. Tu peux les péter là, j'ai pas tout compris. Écoute, ce que je te propose, c'est moi je vais tirer mes 100 000 euros de compte en banque, 300 000 euros. Je vais négocier pour investir dans une usine et on voit comment ça se passe. Mat, excusez-moi, je vous entends discuter là, vous avez un bouchon? Parce qu'en fait j'ai un stock de 1001 tonnes de vieilles bouteilles de vin avec des bouchons du coup qui ne servent plus, les bouteilles sont vides. C'est pas vrai. Merveilleux. Qu'est-ce que vous êtes dans le liège? Eh ben c'est parfait, écoutez, dans ces Et cas-là, d'ailleurs je vous entends parler, c'est vrai que le métal, la pollution, tout ça c'est pourri, du coup ma voiture, je vais vous la laisser, vous la démonter, vous en faites quelque chose de bien. Voilà, merci. Au revoir. ça c'est un morceau de chance, hein. Je commence à démonter son truc et on Comment ça se démonter dit. son truc? Moi je vais voir les investisseurs. Bonjour monsieur, oui bonjour je... Ah vous êtes déjà au courant? Ah bah très bien, bah écoutez, dans ces cas-là, je comptais négocier un peu, non? D'accord, bon bah... Ok, une usine, oui une grosse usine, hein, c'est... Vous êtes d'accord, ok, bah très bien, bah écoutez, on lance l'investissement tout de suite alors. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc on a la première version parfaite. Tout se passe bien, il y a des investissements, tout le monde est d'accord, les bouchons sont là, c'est parfait. Je veux voir une histoire proche, mais où tout déconne. Ok? Donc je vous laisse commencer dans 5, 4, 3, 2, 1, 1. Salut Germain. Écoute, Prénom non, tu viens de marcher dans une pause. Oh merde! Putain, c'est mes pompes de boulot en plus! Ce que je vais faire avec ça. Bon, écoute, je venais te dire, écoute, ça fait 3 fois que j'essaie d'empoisonner les parents, j'ai toujours pas réussi. Je vais finir par me faire gauler. Hein. Alors là, tu m'embouches un coin. T'es venu au vert pour Je suis ouvert pour que tu me trouves une solution. Écoute, faut qu'on laisse putain d'héritage. Sinon, on pourra jamais monter notre projet innovant. Ah d'accord, prénom. Bah c'est une horreur. Faudrait faire quelque chose contre le métal un jour. Hein. Enfin bon, t'as une solution pour mes parents? Connard! Oh merde, mon fil de boulot en plus! T'es tout dégueu, tu devrais prendre une douche. Je viendrai plus jamais à la campagne, t'as une douche chez toi? Bah alors, y a plus d'eau courante. Oh là là, t'as bien un robinet? Oh là là! Ah, il y a un seau! Il est percé. Bon, écoute, T'es mal barré, hein. ouais, je me demande si c'est vraiment mes parents qui devraient tuer. Excusez-moi, j'ai entendu le mot tuer. Conséquemment, au mot parent. Oui, non, Ah ouais, c'est pas ce que vous voyez, c'est qu'on voulait. Non, non, c'est bien. Ça fait 3 semaines qu'on m'a
mène une enquête sur de mystérieuses circulations de morts en rat retrouvées dans plusieurs assiettes de Ah bon? cassoulet. Oui, non, ça va, monsieur, oui. Oh, les salauds quand même, hein. Ça veut dire que je vous ai à l'œil. Ah oui, non, mais c'est pas moi, c'est en fait, c'est Germain, il... À mon avis, le film. Allez, le truc, c'est que vous démarchez dans la nerf de vache. Où étiez-vous hier soir à 18h, monsieur Germain? Je mangeais ma soupe. Ok, ça va. Écoutez, en tout cas, je repasserai, je vous ai à l'œil. Putain, on va se faire gauler à cause de toi. Tu vois, ces histoires de soupe. Ça sert à quoi de lui répondre je mangeais ma soupe? T'es con ou quoi pour un flic? Mais c'est un aveu ça! C'est un aveu qui dit je mangeais de la soupe! Et t'allais pas te plier, c'est de la soupe de poireaux. Et alors, c'est pareil! Y a rien de meilleur que la soupe de poireaux, comme tu prémédites un meurtre. Et ce que je te dis, Inspecteur Finnegan, c'est l'homme qu'il m'a dit qu'il mangeait de la soupe. Je crois que nous tenons notre piste. C'est sûr, je l'ai à l'œil. faut revenir avec leur fourgon et on va se faire gauler! Alors maintenant, bah, faut qu'on se cache quelque part! Vous pourrez aller derrière la vache. Dans Alors, les derrière la cas. vache! Attends, vas-y d'abord! Elle a l'air un peu... Un peu dans le... Oh là, oh là, oh là. Excusez-moi, je le repasse, parce que du coup, tous ces cassoulets qu'on ne peut pas manger, on va les donner aux vaches. Parce que la mort au rat, ils n'y sont pas sensibles. Voilà, j'ai là 8 tonnes de cassoulets pour les vaches. Enfin, faut pas gâcher, hein. Voilà, j'espère que ça n'aura pas de conséquences Laurence. Voilà. Merci. C'est moche. On l'a bossé, on l'a bossé. C'est le clou du spectacle, merde! Relance. Une nouvelle? Allez. Ah bah, la faut assumer après. Alors, maintenant, je vais vous demander en fait, on va pas prendre de thème, je vais leur demander différentes façons de faire quelque chose. Donc, chacun pourra, selon en fait son intuition, venir et commencer en fait à faire un début d'improvisation, montrer en fait comment faire cette